vous vivrez dans la paix. Un mariage doit être un lieu de paix, un lieu de tranquillité. Pourquoi ils n'ont pas dit Amen? Le mariage doit être un lieu de quiétude. Et la paix ne veut pas dire vivre sans dispute. La paix aussi ne veut pas dire être silencieux. Les gens peuvent être silencieux mais vivre dans le conflit et dans l'amertume. Être dans la paix dans un mariage, c'est vivre dans le repos, dans la tranquillité. Vous êtes tellement content de votre foyer que vous aimez votre foyer plus que n'importe quelle autre place. 2 Corinthiens 3, 11. 2 Corinthiens, plutôt prenons 13. 2 Corinthiens 13, 11. 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous, parole du Seigneur. Si donc vous vivez en paix, le Dieu de paix sera avec vous. Dieu aime la paix. Dieu règne là où il y a la paix. La Bible parle de vivre dans la paix. C'est-à-dire que ça soit un mode de vie. Dans certains couples, la paix est un luxe. Quand ils sont en paix, vous avez l'impression qu'on a donné du Valium à l'un des conjoints. Mais en temps normal, ils ne sont jamais en paix. Ils se disputent et se battent tous les jours. Et les enfants même ont grandi dans ça. Les enfants sont habitués. Les enfants sont habitués de voir papa et maman se chamailler. C'est lancer des cuillères. C'est lancer des chaussures. Un garçon qui grandit dans une atmosphère pareille sera aussi un mari qui va lancer des souliers. Sera aussi une femme qui va commencer à lancer des casseroles. Un enfant qui n'a pas grandi dans l'atmosphère de paix ne pourra pas reproduire la paix. Il faut qu'au nom de Jésus, ta famille soit une famille de paix. Et comme on a l'habitude de le dire, si tu as raté quelque chose en famille, que l'Église te le donne. Il y a des gens qui n'ont pas dit Amen et pourtant, tu as grandi dans un foyer de Foreman et Ali. Mais tu dis pas Amen. Tu n'as pas envie que quelque chose de nouveau entre dans ta vie. Parce que pour toi c'est normal qu'une femme et un homme se battent. Il y a quelque chose même qui m'a choqué. C'est qu'on m'a appris dernièrement, ça je ne le savais pas, qu'il y a même des fiancés qui se battent. Et la femme trouve ça très normal. Non, c'est pas un problème. Il m'avait seulement giflé et puis il m'a fait un sabot. Les fiançailles, on vit déjà dans les sabots. Pourquoi l'homme et la femme trouvent ça normal? Parce qu'ils ont grandi avec des parents qui vivaient ça. Dieu n'est pas un Dieu des sabots. Dieu est un Dieu de paix. Il aime la paix. Que le foyer que tu as ou le futur soit un foyer de paix. Ton amen est trop faible, il est bizarre. Que ton foyer, ton futur soit un foyer de paix. Je l'ai dit tout à l'heure, la paix ce n'est pas aussi rester silencieux. J'ai vu aussi des femmes comme ça, c'est plus chez les femmes. Tu lui dis, mais écoute, pourquoi tu ne mets pas à l'aise ton mari? Mais à maman, qu'est-ce que je fais? Moi je suis restée dans mon coin. Moi je suis restée silencieuse. Tout ce qu'il a fait là, moi je n'ai rien dit. Ça ce n'est pas la paix. Ça c'est le tourment.
Et ça, des fois, bien aimé, ça amène la nervosité dans l'esprit de l'homme. Parce qu'au lieu que vous puissiez converser comme des adultes, toi, tu préfères aller t'enfermer comme une tortue quelque part. Ce n'est pas normal. Lorsqu'il y a des problèmes entre adultes, il faut parler. Lorsqu'il y a des problèmes entre adultes, il faut converser. Ce qui compte, c'est imposer la paix. Merci pour ton amen. Ce qui compte, c'est vivre dans la paix. À partir de ce soir, que toutes les femmes qui aiment bouder pour rien soient délivrées de l'Esprit du Seigneur. Soyez délivrés par l'Esprit du Seigneur. Je n'entends pas les amens. Soyez libérés par l'Esprit du Seigneur. Un foyer de paix n'est pas un foyer où on décide de rester silencieux parce qu'on est fâché. Tu vas comprendre que le manque de paix te détruit, ça ne sert à rien. Que l'Éternel nous fasse grâce. Et donc pour maintenir la paix, il faut d'abord l'aimer.